Ce monde aujourd'hui constitue une occasion historique pour nous de poser un diagnostic. Merci de rappeler que nous sommes tous des humains. Moi, je suis grand-mère depuis quelque temps. Quand je vois mon petit-fils à 6 ans, à 6 mois, il est gourmand. Et je ne peux m'empêcher chaque jour que Dieu fait de penser aux millions d'enfants d'Afrique et d'ailleurs qui ont faim, qui ont mal et qui ont peur. Alors donc merci RSF d'être ces hommes et ces femmes qui savent dire ne touchez pas à ces enfants qui sont les nôtres. Nous pensons que la question de la reconstruction de l'ordre du monde qui est à l'ordre du jour passe par la redécouverte des valeurs non marchandes. Et la prise en charge de ces enfants fait partie de ces valeurs non marchandes dont l'Afrique est immensément riche. Seulement nous n'avons plus de repères. Alors, je ne suis pas censée faire un discours, mais je me devais de faire ce commentaire-là pour dire où je suis, comment je sens ce mouvement, et qui nous réconcilie avec le monde. Et je remercie RSF et mon ami et frère Richard Moyon et Armel Gardé, qui sont allés me chercher à 6 h du matin à l'avion. Donc, je vais juste faire un certain nombre de remarques. Autant je suis impressionné par cette capacité d'indignation, de mobilisation, autant je suis préoccupé par une forme de léthargie de l'autre côté. Et je crois que l'issue de la résistance et des luttes d'ici dépend aussi de l'autre côté, de notre capacité d'appréhender correctement les enjeux, les causes des départs. Inutile de vous dire que l'Afrique n'est pas pauvre et qu'elle est surtout victime de ses richesses. Et que les guerres de convoitise ne pourront que s'aggraver parce que les stratégies de sortie de crise ici passent par davantage de pillage en Afrique, par davantage de corruption en Afrique, par davantage de faim, de pauvreté, de chômage. Toutes ces raisons qui ont fait qu'à partir de la décennie 80, des tas d'enfants, des jeunes, la plupart d'entre eux n'ont pas 30 ans, ont cru devoir partir. Alors c'est là où se situe le problème. Et la question de confiance que moi je me permets de poser, est-ce que la gauche, toute la gauche, est désireuse de poser, d'appréhender les relations nord-sud, de les reconstruire sur une base qui exclut la défense des droits des multinationales? Tout est à construire, tout est à faire, tout est à reconstruire en Afrique. Nous nous apprêtons, je ne sais pas si vous le savez, à fêter les 50 ans d'indépendance d'un certain nombre de pays. Et immédiatement après la commémoration de la chute du mur de Berlin. Alors pour nous, vous savez que c'est à partir du discours de la Baule qu'il y a eu tout ce branle-bas de combat, les conférences nationales, et ainsi de suite. Mais aussi les tueries. Parce que ce qu'on nous a vendu comme processus de démocratisation, c'est le vote. Juste la technique, mais pas les enjeux. Des petits pays qui ont en moyenne 100 partis politiques, ni gauche ni droite. Et ça n'offusque pas nos maîtres à penser. Ceux qui viennent surveiller les élections, qui sanctionnent, qui disent un tel est bien ou mal élu, ne sont pas dérangés par le fait qu'il n'y a jamais de débat de cette nature. Comment nous pouvons nous en sortir si nous ne faisons pas ce travail de remise en question, si nous ne sommes pas armés nous-mêmes pour nous défendre localement, pour défendre nos richesses, pour que partir ne soit plus une obligation pour personne.
l'immense majorité de ces grévistes, si ça ne tenait qu'à eux, ils sont tellement nostalgiques du Mali, du Sénégal, de tous ces pays d'origine. Quand je les vois, c'est toujours une demande comment va le pays. Le pays va mal, bien sûr, comme dit Tikendia. Le pays va mal pour les mêmes raisons que vous essayez de combattre ici. Figurez-vous que pendant que ici, les citoyens sont offusqués par le fait qu'on ait renforcé et ressourcé les banques, dans ce même contexte, on donne les moyens au FMI qui a commis des crimes économiques chez nous. C'est le FMI qui est, les moyens du FMI sont renforcés. Comment voulez-vous que nous on s'en sorte lorsque ici, sous les cieux où théoriquement ce système devait garantir à tous l'emploi, le revenu et le droit, les droits humains, tous les droits devaient être respectés ici. Si ce système est dans l'impasse ici, il ne peut pas faire de miracle chez nous. Or, on est en train de dire aux dirigeants africains, poursuivez les réformes néolibérales, et c'est bien, c'est-à-dire quand nous aurons trouvé les réponses au niveau du G20, nous viendrons vous dire comment continuer. C'est ça notre problème aujourd'hui. Alors donc, moi, ce que je vous demande, et ayez à l'esprit que Éric Besson, le Mali est l'un des rares pays qui a refusé de signer l'accord de réadmission. L'épée de Damoclès plane encore sur la tête du gouvernement malien, parce que nous savons les chantages derrière. C'est-à-dire, aidez-nous à expulser les vôtres, à les humilier. Alors, nous vous invitons, et du 14 au 18 décembre, c'est ce que je dis. C'est bien, moi je viens ici. Il est temps aussi que ce débat ait lieu chez nous, au cœur de ce qu'on appelle le pays d'où partent la plupart des émigrés maliens, c'est-à-dire la région de Caille. Du 14 au 18 décembre, nous avons l'intention d'organiser à Caille un débat sur crise, migration et alternatives africaines. Parce que nous sommes certainement porteurs de réponse. Pour conclure, comment voulez-vous comprendre, c'est-à-dire ce paradoxe de l'Europe qui d'un côté nous dit restez chez vous, faites comme nous, et faites ce que nous vous demandons de faire. Et à travers les accords, j'ai parlé des accords de réadmission, mais dans le même temps, il y a les accords dits de partenariat économique qui consistent à dire libéraliser davantage. Alors, comment peut-on exiger des mêmes pays et garder les vôtres, mais libéraliser selon nos intérêts? C'est ça le gros problème, le véritable problème. Il n'y a pas de problème d'immigration. Il y aurait moins de pression. Et qu'on arrête de nous dire que toute la misère du monde ne peut pas être, on ne peut pas la porter. Il faut éviter de la sécréter en amont. Encore une fois, donc, je suis très honoré d'avoir pu participer à cette journée. Sachez tout simplement que de l'autre côté, nous ne baissons pas les bras et qu'ensemble, nous allons certainement redonner du sens à l'existence humaine. Je vous remercie.